Bonjour, je m'appelle Lucie Kamengui, j'ai 18 ans, je suis native de Portneuf, puis mon rêve, c'est de travailler dans le cinéma à grande échelle. Mon rêve consiste à beaucoup de choses. Moi, je suis très attirée vers la réalisation, je suis très attirée vers le maquillage SFX. Donc, moi, déjà dans mon parcours, je suis maquilleuse esthétique et SFX parfois, et j'ai déjà réalisé quelques projets. Donc, j'ai déjà eu la chance de travailler sur plusieurs plateaux en tant que maquilleuse. Beaucoup plus en tant que maquilleuse esthétique que SFX, puisque ça va avec l'offre et la demande. C'est sûr que moi, j'ai un penchant un peu plus pour le maquillage SFX, tout ce qui est blessure, tout ce qui est cicatrice, tout ce qui est échymose. Ça serait plus dans le maquillage SFX que je serais intéressée à travailler avec des prothèses, transformer un acteur en monstre, que simplement faire du maquillage esthétique et rendre quelqu'un beau à l'écran. Je trouve que c'est super plaisant, c'est deux mondes complètement différents, mais ce qui matche un peu plus avec ma personnalité, c'est le maquillage d'horreur, le maquillage gore, le faux sang. Également, je suis vraiment intéressée par la réalisation. Je suis poussée à faire des projets, des longs métrages, des courts métrages et également des stop motion. J'ai une certaine attirance envers ces projets également. Donc, mon but numéro 1, ça serait de travailler en tant que réalisatrice, mais pour l'instant, je me vise comme objectif de travailler en tant que maquilleuse SFX. Donc, de où vient ce rêve de travailler dans le cinéma? Pour moi, travailler dans le cinéma, ça a toujours été mon objectif premier. Quand j'étais en maternelle, quand j'avais 6 ans, je savais déjà que je voulais travailler dans le cinéma. Quand j'étais plus jeune, je voulais être actrice. Mais après avoir essayé un petit peu de me diriger vers cette profession, je me suis rendu compte que je ne suis pas une actrice, je ne joue pas très bien, c'est pas ce que je préfère. Également, j'ai beaucoup de problèmes avec mes répliques. J'ai déjà fait quelques rôles, puis honnêtement, c'est vraiment pas pour moi. Zoé. Si, attends, c'est là. Dis-moi pas que vous êtes encore ensemble? Dis-moi pas que tu es encore avec. Ok, ouais. On dirait t'es gênée, t'es toute rouge. Ah non, ça c'est tes cheveux. Réplique? Par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres professions dans le cinéma et que c'était pas juste les acteurs. Parce que quand on est jeune, on se dit les seuls qu'on voit à l'écran, donc nécessairement c'est les seuls qui travaillent sur un film, et non. J'ai par la suite pensé devenir scénariste puisque j'écris vraiment beaucoup depuis toute jeune. Par la suite, je me suis dit mais il y a d'autres choses qu'être seulement scénariste, et il y a la réalisation. Et c'est là que j'ai eu le coup de cœur. Pour moi, la réalisation, c'est créer un projet de toute pièce, de mettre ta vision dans un projet et d'accomplir ce projet-là. La réalisation, c'est de choisir tes acteurs, de choisir ton équipe technique, c'est de choisir ce que tu préfères, puis mettre ce que tu as en tête en vidéo. 3, 2, 1, action! Par la suite, je me suis rendu compte pendant le COVID que j'aimais vraiment beaucoup maquiller. Je me maquillais beaucoup, je faisais des maquillages de squelette. Je faisais des maquillages assez trash. Je faisais des maquillages avec beaucoup de cicatrices, avec beaucoup de faux sang, puis je m'exerçais beaucoup sur moi-même et ou sur mes frères.
pendant la pandémie, on était quand même cloîtrés chez nous et on se cherchait des petites passions. Et c'est là que j'ai découvert que le maquillage SFX était une voie que je pouvais emprunter. Depuis mon jeune âge également, j'ai toujours eu une caméra entre les mains. Mon père m'avait acheté une petite caméra quand j'étais plus jeune et depuis ce jour-là, j'ai toujours été passionnée de cinéma. J'ai toujours mangé du cinéma et je faisais des petits courts-métrages. Je forçais mes amis, je forçais mes petits frères à embarquer avec des acteurs. Je faisais un petit montage un peu cheapette. Puis je publiais même pas ça, je les gardais pour moi ces vidéos-là. Et c'est là que mon parcours a commencé. Ça a parti de rien. Par la suite, je me suis fait une chaîne YouTube. Ensuite, j'ai publié quelques sketchs sur YouTube et je me disais c'est un petit peu gênant. J'ai supprimé les vidéos sur l'internet. Donc tout ça pour dire que j'ai toujours voulu travailler dans ce domaine-là. Depuis que je suis toute jeune, je le sais que c'est le domaine qui est fait pour moi. Ce qui m'a fait tomber en amour avec le cinéma, c'est vraiment que mon père m'a fait écouter vraiment beaucoup de films de tous les genres. Je me rappelle, j'avais 8 ans et j'écoutais des films de Quentin Tarantino. J'ai été initiée à ce monde assez jeune et c'est là que j'ai eu un certain coup de foudre, que je me suis dit que c'était oui du divertissement, mais que ça pouvait être une passion également. Je dirais que j'apprécie vraiment beaucoup de choses dans ce domaine. J'apprécie le sentiment de rassemblement. Je suis quelqu'un qui vit au cinéma et à chaque fois que je vais au cinéma, je peux rire avec les gens, je peux pleurer avec les gens. Je trouve que c'est très rassembleur, qu'on peut vivre toutes des expériences complètement différentes quand on va au cinéma, vivre des émotions qu'un autre divertissement pourrait peut-être pas nous apporter. J'apprécie également tout ce qui est côté technique. Tout le monde qui travaille sur un projet pour lui donner vie. C'est une famille qu'on se crée à chaque projet, chacun a son rôle important, puis ça donne un résultat magnifique. J'apprécie le cinéma de base, je suis vraiment quelqu'un qui écoute beaucoup de films, qui essaye d'être assez cultivé malgré mon âge côté cinéma. J'essaye de pousser les gens aussi à écouter beaucoup de cinéma et également d'encourager le cinéma québécois, puisque ça fait partie de notre culture. J'apprécie également les relations que je crée avec les gens sur un plateau de tournage. Honnêtement, c'est souvent là que j'ai fait les meilleures rencontres. C'est là que je me suis trouvé mes meilleurs amis. C'est là que j'ai rencontré les gens les plus talentueux. À chaque projet, t'en ressors grandi, t'en as appris. Tu te crées des contacts avec des gens qui travaillent dans l'industrie également. Pouvoir partager nos passions, pouvoir parler cinéma ensemble. Pour moi, sur un plateau de tournage, ce qui est le plus important, c'est les relations. Puisque je suis souvent maquilleuse sur un plateau, j'ai beaucoup de contacts avec les acteurs. Souvent, j'ai une bonne affinité avec les acteurs. Un peu moins avec la technique, puisque je suis vraiment beaucoup avec les acteurs. Mais tout dépend de la grosseur de l'équipe technique. Également voir le cheminement de partir de rien et d'accomplir un 1 heure, un 1 heure et demie, un 30 minutes parfois, un 15 minutes parfois, tourner scène par scène puis voir tout le rendu final. Pour moi, c'est une petite récompense de
tout le cheminement qu'on vient de faire, tout le progrès qu'on vient de faire, toutes les journées de tournage qu'on vient de faire. J'ai énormément d'inspiration, que ça soit côté maquillage, que ça soit côté réalisation, ou même que ça soit dans ma famille. J'ai été beaucoup inspirée par mon père qui aimait beaucoup le cinéma. Et c'est à cause de lui que j'ai découvert tous ces réalisateurs très talentueux. Pour ce qui est des réalisateurs et réalisatrices, mes plus grandes inspirations seraient probablement Quentin Tarantino, puisque j'ai grandi avec ses films. Larry Clark aussi, puisque j'aime vraiment les sujets qu'il aborde. C'est des sujets qui déchirent le cœur, mais la manière dont il exécute ces sujets est à couper le souffle. J'aime beaucoup Robert Rodriguez également pour son style, son humour et son gore. J'aime beaucoup également Darren Aronofsky. Requiem for a Dream, ça doit être mon film préféré de tous les temps. Ça m'a fait vivre des émotions fortes que je n'aurais pas pu vivre sans avoir vu ce film. Darren Aronofsky m'a donné une nouvelle vue sur le cinéma, m'a donné une nouvelle vision de ce qu'on pouvait faire. J'apprécie également beaucoup Tim Burton pour son stop motion. Même moi, présentement, je suis en train de travailler sur un petit projet de stop motion et c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspirée à en faire. Il mettait des années à faire ses projets et ça m'a toujours passionnée quand j'étais jeune, surtout La mariée cadavérique qui doit être un de mes films préférés également. Comme autre inspiration complètement hors du cadre, j'aurais Patrick Sénécal, puisqu'il me donne énormément d'inspiration pour mon gore côté maquillage SFX. Je pense vraiment faire ce métier plus tard. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Dans 5 à 10 ans, je me vois vraiment sur des plateaux, être maquilleuse, vraiment juste SFX, de vivre de tout ça. Pour moi, mon but ultime, c'est de travailler dans le cinéma, même si ça serait pas en tant que maquilleuse. Ça ferait mon bonheur puisque c'est le monde dans lequel je veux vivre. C'est le métier que je veux faire et je n'ai pas de plan B. J'ai dû surmonter vraiment plusieurs étapes pour me rapprocher de mon rêve, dont notamment envoyer mes CV partout, contacter tout le monde pour pouvoir faire partie d'un projet futur que j'ai vu passer sur Facebook, que j'ai vu passer sur un site. Je me propose également bénévolement, même si je dois payer mon essence, même si je dois payer mes lunchs, même si je dois canceller des journées de travail pour être présente sans être rémunérée. Parce que pour moi, payer pour assister à un plateau de tournage, ça me fait plaisir. C'est mon rêve et je vois pas d'inconvénient à devoir débourser pour être présente et à faire partie de des beaux projets. Je me pousse vraiment beaucoup, également pour me rapprocher de mon rêve. Des fois, je peux ne pas avoir de congé pendant 3 semaines puisque j'ai des plateaux et j'ai également un autre travail à travers ça. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais, donc pour moi, cette étape de travailler beaucoup et de peu dormir parfois, c'est pas grave puisque c'est mon rêve et c'est ma passion. Dips low, it shares its glow, a secret it won't tell. The night hums sweet, a quiet beat, a spellbound carousel. Love's a whisper serenade, a tune the heart has softly played. No loud refrain, no marching band, just a J'ai rencontré plusieurs obstacles depuis le début de mon parcours, notamment au début de mon parcours en tant que réalisation. Le premier projet que j'ai vraiment fait était en tant que réalisatrice et je m'étais mis vraiment la barre très haute. Et lorsque j'ai vu le résultat, je n'ai pas été fière de moi. J'ai eu beaucoup de difficultés à accepter ce que j'avais fait. J'étais certaine de ne pas être faite pour le cinéma. J'étais sûre que c'était pas la carrière pour moi. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dure avec moi-même.
que pour un début, pour une première expérience, pour un budget si peu, pour peu de ressources, c'était quand même bon. Mais je m'étais mis vraiment la barre très haute. Je voulais que ça soit l'excellence. Je voulais que je gagne des prix avec ça. Finalement, j'ai même pas voulu l'envoyer à des festivals par peur de la critique parce que je sais que je suis quelqu'un qui a une critique très négative envers elle. Je suis quelqu'un de très perfectionniste et je suis très, très dure avec moi-même. Donc, ce projet-là, pour moi, ça a été ma plus grosse obstacle. J'ai eu de la misère à me relever de ce film-là, de ce long-métrage-là, puisque je n'étais pas fière de moi. J'ai eu des gros mois de remise en question, de doute, de peut-être penser à faire une autre carrière. No marching band, just a tender touch, just your hand in my hand. Let the world keep spinning, loud and wild. We'll stay here where the moods beguile. Let the breath stay muted, the lights stay low. Sinon, j'ai pas vraiment d'obstacles que je redoute. Moi, je veux encaisser les obstacles et je veux que ça m'aide à grandir et à cheminer dans mon parcours. Un autre obstacle peut-être que j'aurais rencontré, c'est la température. Moi, je suis quelqu'un de très frileuse dans la vie. Je déteste la pluie, je déteste l'hiver. Et pour moi, devoir maquiller quelqu'un en extérieur, devoir passer des journées sous la pluie, c'est très dur physiquement. Et parfois, on s'en rend pas nécessairement compte, mais on tombe très fatigué. Et pour moi, je crois que l'obstacle numéro 1, c'est ça. Moi, quand que je vois qu'il faut que je me lève à 3 heures du matin pour aller tourner jusqu'à très tard et que, en plus de ça, je vois la météo qui neige, pour moi, ça, c'est l'obstacle numéro 1 à surmonter. J'ai eu la chance de maquiller pour des vidéoclips, j'ai eu la chance de maquiller pour des courts-métrages, pour des longs-métrages, pour des photoshoots, pour des publicités. Et j'espère également que futurement, j'aurai la chance de travailler un peu plus dans les événements, tels les mariages, par exemple.
Je sais que les gens qui travaillent dans le cinéma, on a un petit peu peur avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, puisque c'est un domaine super créatif et l'intelligence artificielle remplace un peu cette créativité. Mais je me dis que beaucoup de réalisateurs et beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine vont vouloir rester unis et ne pas faire leur projet avec de l'intelligence artificielle, mais j'ai toujours une certaine crainte en moi que le domaine du cinéma prenne fin pour laisser place à l'intelligence artificielle. Je sais également que le métier de maquilleuse SFX disparaît peu à peu à cause du CGI. On a moins recours aux monstres traditionnels, comme par exemple dans les vieux films d'horreur, faits avec des prothèses, faits avec du maquillage. Et maintenant, on est plus poussé à prendre quelqu'un en costume, lui rajouter les effets monstrueux au CGI. Mais encore là, j'essaie d'être optimiste et de me dire que quelques réalisateurs vont rester accrochés à l'effet des films des années 80-90 d'horreur. Moteur. Attends! On s'hydrate. On s'hydrate. Donc moi, en commençant ce projet, qui est d'aller prendre des jeunes en entrevue, parce que oui, c'est moi la réalisatrice de La Relève de l'Espoir, c'était d'aller découvrir des jeunes talents, d'aller découvrir des jeunes passionnés, des jeunes qui ont des rêves, de faire découvrir que les jeunes, oui, souvent on se fait reprocher que on fait pas grand-chose, qu'on est plus lent, qu'on est souvent sur nos téléphones, mais qu'il y a tellement plus que ça, qu'il y a tellement de jeunes talentueux que je connais qui se poussent, qui poussent leurs limites, qui vivent leurs rêves à fond, qui vivent leur passion à fond. Je voulais faire découvrir ça à notre communauté, faire prendre en compte à notre communauté qu'on est beaucoup à se pousser puis à se donner au maximum pour pouvoir réussir ce qu'on entreprend. Qu'on passe par-dessus des obstacles, qu'on passe par-dessus le jugement parfois des parents, des professeurs, des amis, et qu'on n'écoute pas la critique, tout simplement. Je voulais démontrer qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient de l'ambition. Donc oui, je crois qu'il y a de l'espoir dans notre relève.